Bonjour, je suis David Soto, conseiller formateur en aromathérapie. On va voir ensemble quelque chose d'important. C'est comment conserver les huiles essentielles. Ben oui, on a acheté nos huiles essentielles, on les aime bien, on va les utiliser, mais le mieux c'est de bien les conserver pour éviter qu'elles s'oxydent et qu'elles tournent. Parce qu'une fois tournées, on n'a plus les mêmes molécules, donc on a un risque d'allergie, risque d'irritation. Donc on ne va pas les utiliser dès qu'elles ont tourné. C'est-à-dire que l'odeur a changé, qu'elles viennent peut-être un peu piquantes, un peu acides, un peu âpres. Donc bien sûr, acide, si vous avez une huile essentielle un peu acidulée comme de l'essence de citron, c'est normal. Mais par contre, si ça devient âpre, piquant, c'est que c'est tourné. On parle du citron, mais toutes les essences d'agrumes sont les plus sensibles. Après, on a les huiles essentielles qui sont florales aussi, qui vont tourner assez vite. Donc, il faut faire attention à bien conserver nos huiles essentielles dans une boîte en bois. Pourquoi une boîte en bois et non vernie? Pourquoi une boîte en bois non vernie? Parce que ça a une protection thermique, ça a une protection aussi directe de la lumière, et surtout, il va avoir cet équilibre. Le bois va absorber ou rejeter l'humidité, donc c'est bien, ça va avoir une humidité constante. Le mieux, c'est de stocker cette boîte en bois dans un placard, comme dans une chambre, dans un salon, mais pas dans une cuisine où c'est un peu chaud, et encore moins dans une salle de bain où c'est chaud et humide. Beaucoup de personnes disent de mettre les huiles essentielles au réfrigérateur. Pour moi, c'est pas bon, même les huiles essentielles d'agrumes. Pourquoi? Parce que vous avez votre réfrigérateur qui fait des cycles. Donc déjà, ça fait quelques petits changements de température, mais à la rigueur, ils sont minimes, c'est pas si problématique. Vous prenez votre flacon de citron, d'huile essentielle de citron jaune zeste. On dit huile essentielle, normalement on dit essence, mais là, allez, on va dire huile essentielle. On prend notre huile essentielle de citron jaune zeste qu'on a posée sur la table, on fait notre préparation, notre utilisation qu'on souhaite. Et imaginez qu'il fait 20 degrés ou même un peu plus chaud, allez, 25. Bon, on est passé de peut-être de 0, 3, enfin 0, certains réfrigérateurs refroidissent beaucoup, donc ça peut être 0, 3 ou même 6 degrés. Pour arriver jusqu'à 20 ou 25, il y a quand même une grande différence. Bon, et vous avez donc quelque chose de froid, après ça se réchauffe, et après on remet de nouveau au froid. Vous allez avoir une condensation de l'humidité qu'il y a dans le flacon. Vous allez avoir, parce que ce flacon n'est pas vide d'air, et donc l'air qu'il y a va condenser dans le flacon, et vous allez avoir donc quelques micro-gouttes d'eau qui vont arriver au contact de l'huile essentielle et qui vont la faire tourner plus vite. Donc le réfrigérateur, c'est déconseillé. Aussi, la meilleure façon de conserver ces huiles essentielles, c'est de ne pas les sentir, de ne pas les humer directement au flacon, mais sur soit un bout de papier, soit un bout de tissu, soit le mieux c'est sur des bandelettes de filtre à café. C'est pas poreux, donc ça restitue bien l'huile essentielle et ça coûte pas cher à découper. Dans un filtre, vous pouvez découper au moins 40 bandes pour pouvoir sentir vos huiles essentielles. Et quand vous avez des fois des paquets pour 1 ou 2 euros de 50 ou 80 filtres, ou même des fois 100 filtres à café, en plus non blanchis, donc c'est bien, vous voyez que vous avez de quoi faire. Ça fait des années que j'ai acheté un paquet de filtres à café rien que pour mes huiles essentielles. Je l'ai toujours, donc pourtant j'utilise beaucoup. Donc vous voyez, ça dure longtemps. Donc voilà, vaut mieux sentir que là-dessus plutôt que sur le flacon, parce que quand vous allez expirer, vous allez inspirer et expirer, vous allez emmener de la vapeur d'eau jusqu'au goutte-goutte, vous allez risquer de faire tourner l'huile essentielle. Il faut aussi éviter de prendre le flacon et le mettre directement sur la peau, parce que vous avez des graisses et des bactéries présentes sur la peau qui peuvent après faire tourner plus rapidement l'huile essentielle. Donc voilà, ne pas avoir une action directe sur le flacon par expiration ou toucher avec la peau directe. Ne pas mettre un flacon dans un réfrigérateur, le mettre à l'abri de la lumière directe d'une source de chaleur et de l'humidité. Le mieux, c'est la boîte en bois. Après, non ouverte, les huiles essentielles durent très longtemps, et même certaines après la date de péremption indiquée, qui est généralement plus raccourcie que ce qui est vrai. Et même certaines huiles essentielles ouvertes depuis longtemps, quand elles sont bien conservées, peuvent être encore bonnes. On va quand même généralement avoir
une péremption plus rapide, comme j'ai dit au début, sur les zestes d'agrumes, les huiles essentielles de zestes d'agrumes, ou les essences, et les huiles essentielles florales. Voilà, on se dit à bientôt. Si vous voulez quand même en savoir plus, en apprendre plus, allez sur le site de l'Ornizen, qui est le site partenaire pour lequel j'écris plusieurs formations en aromathérapie. Vous avez le lien dans la description. On se dit à bientôt. Continuez à prendre du plaisir en toute sécurité avec les huiles essentielles. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter un professionnel de l'aromathérapie. On se dit à bientôt.